Capitaine Atomique a peut-être abandonné la ville, mais ça ne doit surtout pas nous empêcher de tirer profit de son incroyable légende. Alors venez tous ce week-end, et ce week-end seulement à la grande exposition sur Capitaine Atomique, au Palais des Expositions de Mégaville. Waouh! Ils ont fait attention à une foule de petits détails en sculptant ces statues. Regarde comment Mookie se planque derrière moi. Ça avait eu lieu quand? À chaque fois. Waouh, celle-ci a l'air plus vraie que nature. Ah, je te le fais pas dire. Ah, la mâchoire bien ciselée, les biceps démesurés, les abdos en béton. Et waouh! Oh, ils n'ont pas oublié de souligner la robustesse des fessiers. Ouh! Ah! N'ayez pas peur, citoyens. Le Capitaine Atomique est de retour. Oh, oh. Oh, c'est dingue, c'est ta copie conforme. Tu parles dans ses rêves, ouais. Incroyable, ils ont vraiment sorti le grand jeu ce coup-ci. Vous êtes vraiment son sosie parfait. Mesdames et messieurs, je me trouve en direct en présence de la mascotte de l'exposition sur Capitaine. Mascotte? Et ça, c'est un canin de mascotte, peut-être? Hein? Je ne suis absolument pas une mascotte. Regardez, je suis en chair et en os. Très bien, on se détend. D'accord, je vais jouer le jeu. Où étiez-vous passé depuis tout ce temps? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tout ce qui compte, mon gars, c'est qu'aujourd'hui, je suis ici. Et les super vilains du coin vont avoir droit à de bonnes baffes en guise de retrouvailles avec le Capitaine Atomique. Maintenant, je veux vous entendre. Ouais! Faites-moi sentir votre amour! Oh non! Je reconnaîtrais cet égo entre mille. C'est normal, il joue à te ressembler. Non, il ne joue pas, Joey. En fait, il s'appelle Claude. Et c'est mon clone. Claude? Claude le clone, t'as rien trouvé de mieux comme nom? Bah, il est où le problème? Il y en a pas, c'est pas grave. Je suis juste un peu surpris que le clone du capitaine n'ait pas un nom plus cool. Bon, écoute, on s'en fiche qu'il s'appelle Clone. L'important, c'est que c'est un Claude. Tu vois, c'est le problème, on finit vite par s'embrouiller. Ah! Ça vous plaît? Mais croyez-moi! Vous n'avez encore rien vu! Je vais couvrir cette ville de gloire et de magnificence comme personne ne l'avait jamais fait et ne le fera jamais! Wouhou! Quiconque osera défier Capitaine Atomique devra se mesurer à mes puissances et impitoyables muscles! Revoilà bien notre bon vieux Capitaine Atomique. C'est fou ce qu'on adore. Eh ben, ça n'a pas traîné. Dis-moi que je rêve, Joey. Mais comment ils ont pu tomber dans le panneau? Bon, j'avoue, il a mon corps divinement musclé, mon charme irrésistible, mais il n'a pas le moindre super pouvoir. Il a juste des chaussures à propulsion. Je comprends toujours pas pourquoi tu t'es fabriqué un clone. Rappelle-toi à quel point j'étais une star. C'était de la folie. Les enfants, les grands-mères, les parents, ils se battaient tous pour faire une photo avec moi. Je ne pouvais pas gérer mes relations publiques tout en protégeant la ville. Alors j'ai dû faire un choix. Soit j'envoyais Mookie s'occuper des journalistes et de mes fans, soit je me clonais pour pouvoir être à deux endroits à la fois. Ouais, le choix était vite vu. La réussite de mon plan reposait sur la certitude que je ne transmettrais pas mon gène de super-héros à mon clone. Et ça a marché. Pendant mes temps morts, j'avais enfin quelqu'un avec qui m'amuser, d'aussi doué que moi, d'aussi cool que moi. Et quand le crime refaisait surface, je pouvais protéger la ville pendant qu'il préservait notre image. C'était la belle vie. Malheureusement, notre relation se détériora et ce fut le grand clash. Je n'avais pas pris en compte le gène de mon ego. Il se mit à muter à une vitesse alarmante. Brusquement, Claude arrêta de signer les autographes et complota pour prendre ma place. Je n'eus pas d'autre choix que de le cryogéniser en attendant de trouver une solution. Mais avant d'y arriver, Mookie... Bon, tu connais la suite. Waouh! Alors, une dernière petite question. Tous mes autographes, c'est Claude ou toi qui me les as signés? Oh, les autographes? Ah oui, oui, non, ça c'était moi. Oui, cela c'était moi. Bienvenue à tous. Capitaine, je dois vous avouer, et j'espère que je n'en fais pas trop, qu'avec l'ensemble des habitants de Mégaville, nous sommes vraiment aux anges que vous soyez de retour. Eh bien, vous avez raison, parce que je suis extraordinaire. Vous êtes peut-être aux anges, mais c'est rien à côté de moi. Les coéquipiers sont enfin de nouveau réunis. Le duo préféré de Mégaville, Capitaine Atomique et Sergent Subatomique, alias le garçon nucléaire. Viens ici, toi. Si tu veux que je t'aide, je te conseille de sourire et de faire comme moi. Non. Je crois deviner qui a décongelé Claude. Ouais, et qui lui a fourni ses chaussures à propulsion? Mookie va sûrement lui donner d'autres gadgets pour l'aider à se faire passer pour Capitaine Atomique. Non, t'en fais pas pour ça. Je les ai tous planqués dans la cabane invisible. Je suis le seul à pouvoir y accéder grâce à ma... Quoi? Oh, c'est pas vrai. Mais oui, forcément. C'est l'heure de fusionner. Non,
Oh non, 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 c'est pas vrai, on arrive trop tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils se sont débrouillés pour tout faire sauter. Rendez-moi ça, bande de voleurs! Ah, je t'avais bien dit qu'ils nous suivraient. Allez, on passe à la phase 2. Moins fort, moins fort. Aïe, 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 aïe. Bon, maintenant, tu la boucles et tu fais ce que je te dis. Sois ultra vigilant. C'est ça que t'appelles être vigilant, la marionnette? Claude, c'est moi, Capitaine Atomique. Non, c'est vrai, c'est toi. C'est justement pour ça que je t'ai attiré ici. On a des comptes à régler. T'en prie, laisse-moi t'expliquer. Bien sûr, aucun problème. J'aurai tout le temps de t'écouter une fois que j'aurai cloné tes super pouvoirs. Quoi? Il peut vraiment faire ça? Sérieux? Mookie, va appuyer sur les boutons. Hé, je t'ai déjà dit qu'on était des associés. Et pour la dernière fois, je m'appelle Sergent Suba. Va appuyer sur les boutons. D'accord. T'es pas obligé de faire ça. Oui, je sais, mais il se trouve que j'en ai terriblement envie. Oui, oui, c'est une sensation incroyable. Claude, je t'ai congelé, mais c'était un contre-cœur. Je devais trouver un moyen de corriger ce qui n'allait pas. Bon, ça te suffit, la marionnette. J'ai pas eu le temps, qui m'a transformé en marionnette. T'es qu'un menteur. Il m'a dit que t'étais jaloux, que tu voulais te débarrasser de moi. Alors maintenant, je vais cloner tes pouvoirs et je te garantis que tu auras une vraie raison d'être jaloux. Oui, là, c'est pas bon. On a une surcharge de puissance. C'est Mookie qui a toujours été jaloux. Tu ne peux pas lui faire confiance. Non, arrêtez. Je suis sérieux, la machine va exploser. Je n'ai jamais ressenti une telle puissance, une telle force surhumaine. On n'aurait pas créé un super vilain? Nous? Non, on peut mettre ça sur le dos de Mookie. Toi, tu m'as raconté des histoires. Oh, je t'en prie, hein. À qui tu fais confiance? Au gentil qui t'a décongelé pour te donner des super pouvoirs ou au méchant qui t'avait cryogénisé? T'as raison. Vous en faites pas, je reviendrai vous sortir de là, dès que j'aurai trouvé un moyen de corriger ce qui ne va pas. Non, attendez. Bien, quant à toi, Quoi? Mais t'as dit que tu pouvais me faire je confiance. ne fais confiance à aucun de vous. Ah, je peux pas rester l'associé de quelqu'un qui me fait pas confiance. Oh, hey, repose-toi, je suis pas ta marionnette. C'est mon bouclier, et un bouclier, ça la boucle. Il faut que tu essaies d'attendre maman. Oh, il fait si froid. Je déteste le froid. Je promets que plus jamais je ne congélerai quelqu'un. Désolé. Mookie a invité les amis à la maison. Attention à pas mettre le bazar. Non, alors maintenant tu veux t'en prendre à mes statues. T'auras bien mérité de te prendre une petite raclée. Merci, tu peux t'en aller. Quand il tape, il fait pas semblant. Ni quand il gifle. Comment osez-vous huer quelqu'un d'aussi puissant que moi? Oh, son corps disjoncte. Oh oui, encore plus de puissance. Plus de puissance. Ces cellules n'arrêtent pas de grandir. Non, vous auriez mieux fait de vous faire congeler. Je commence à me dire qu'il a raison. On dirait que nos ADN sont connectés. J'ai peut-être une idée. Claude, tu veux un maximum de puissance? Oui, j'en veux encore plus. Alors lâche-nous et je te promets que je te la donnerai. Je te fais pas confiance. Donne-moi d'abord la puissance. Très bien, comme tu voudras. Qu'est-ce que tu fais? Je t'expliquerai plus tard, d'accord? Tout ce que t'as à faire, c'est de m'attraper au vol. Lance-moi, Joey. Pourvu que ça marche. Imbécile, avec cette force de titan, je vais vous écrabouiller. Ah, et c'était moins une. Non, trop de puissance, trop de puissance. Non. Ok. Bon, sérieusement, comment tu savais que ça marcherait? Oh, j'en savais rien. Quoi? Et si c'était transformé en méga super vilain et que j'avais fini écrasé comme une crêpe? Oh, au lieu de discuter de tous les petits détails de mon plan génial, tu ferais mieux de me faire une bonne vieille pause victorieuse.
Sérieusement, ça ne t'est même pas venu à l'esprit? Je t'en prie, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Savoir prendre des risques. Les gars, ça vous embêterait de m'apporter une serviette ou de l'essuie-tout? C'est pas vrai! Allez, qu'on en finisse! Et voilà, c'était encore du beau boulot. Oh, non, on est sale des pieds à la tête! Je sais. Allez, à la douche et au dodo. Je suis crevé. Oh ouais, y a pas à dire. Oh, c'est vraiment devenu... rock'n'roll sous les aisselles. Oh, celle-là, ça sert à rien de les laver. Vaut mieux les brûler. Toi non plus, tu sens pas la rose, hein? Je sais, alors t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude. Je vais essayer, mais j'ai plein de cheveux à laver, moi. J'avais aussi des cheveux avant. Oh, les joies d'avoir un garçon. Il devrait de nouveau sentir bon après ça. Bonjour, mon cœur. Merci, maman. Je ne sais pas ce que tu as fabriqué hier, mais tes habits étaient dans un état épouvantable. Oh, j'ai aussi lavé ton doudou. Quoi? Papé! Bonjour, coéquipier. Coéquipier? Est-ce que tu te sens bien? Magnifiquement bien. Je suis propre, je sens bon. Telle une rose sous le soleil. Et toi, comment vas-tu, mon ami? Bien, enfin, je crois. Vraiment. Parce que si tu veux mon avis, tu aurais bien besoin d'un gros câlin plein d'affection. Allez, approche, mon grand nounours. Ok. Tu as besoin de te détendre, Joey. Laisse-moi faire. On va éliminer toutes ces tensions malfaisantes. Et voilà, c'est bien. Détends-toi. Parfait. Tu es tellement réceptif à mes bonnes ondes. Oh non, l'araignée géante est de retour! C'est l'heure de fusionner! Non, avec plaisir, mon copain. Je suis de tout cœur avec toi. C'est effectivement l'heure de fusionner. C'est toi, on l'envoie tout droit dans le soleil, d'accord? Tu calmes, ma grande. Maintenant, dis à tonton AP pourquoi tu as tant de haine à déverser. Tu fais quoi, là? Cette araignée géante est un monstre! Chut! Ne sois pas méchant avec elle, elle pourrait t'entendre. Ne vois-tu pas à quel point elle souffre? Non. Allez, ma belle, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tu murmures à l'oreille des monstres Tu ne maintenant? peux pas expédier tous tes problèmes dans le soleil, Joey. Ah bon? Et depuis quand? Oui, c'est bien. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Inspire. Expire. Est-ce qu'on a un pouvoir que je ne connaissais pas? Le pouvoir de la compassion, mon ami. C'était magnifique! Tellement émouvant. Les câlins seraient-ils plus forts que les poings? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la compassion est la meilleure arme contre le crime. Ah, que c'était beau! Bienvenue à tous sur le plateau du Bordeaux Show! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Relax. Détends-toi, Joey, tout va bien se passer. Je vous demande d'accueillir Atomic Puppet, ou plutôt devrais-je dire Atomic Câlin? Ouais, ça c'est nul, ça. Qui a écrit ça? Ah, bah, c'est tiré. Atomic Puppet, nous aimerions savoir comment un dur à cuire comme vous est devenu un champion de la tendresse. Avant, vous frappiez d'abord et parliez ensuite. Oui, c'est vrai. Et je n'en suis pas fier, Rex. Et ce matin, j'ai réalisé que nul besoin de taper quand on a des oreilles pour écouter, une voix pour s'exprimer et un cœur pour aimer.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris les devants, mais le public aimerait assister à une petite démonstration de câlinothérapie atomique avec le plus grand de tous les super vilains de Mégaville. Vous avez sûrement compris de qui il s'agit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Fortepoigne. C'est une blague ou quoi? Il est méchant. Je vous en prie, cette âme tourmentée a besoin de notre compassion et de... Non, écoute, AP, ton coup du câlin, ça a peut-être marché sur l'araignée, mais là, il s'agit de Fortepoigne. Il est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, Joey. Comment on se retrouve, Atomic Puppet? J'ai vu ce que tu as réussi à faire avec ta compassion. Et me voilà prêt à t'ouvrir mon cœur et mes bras. Sauve-moi! Bien, excellent. Maintenant, j'aimerais parler au véritable Fortepoigne, le gentil professeur au grand cœur. Je crois que mon envie de tout casser est en réalité un appel au secours. Tout ça parce que je n'ai jamais été câliné. Libérez ce pauvre homme. Ne voyez-vous pas qu'il a besoin d'un câlin? N'est-ce pas émouvant? Pour une fois, il n'y a rien à ajouter. AP, il vient de me faire un clin d'œil. Oh, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu m'as libéré de quelque chose. Je me sens soudain empli d'amour. Merci, Atomic Puppet. Ou plutôt, merci, mon ami. Dans les dents, c'est encore moi le plus fort. Oh, Joey, mais quelle violence. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Allez, viens, on va patrouiller dans la ville. Pour faire des câlins? Non, pas pour faire des câlins, pour cogner des super filins. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tu t'es encore fait un bobo. Je vais te faire des bisous, ça devrait passer. Tu as du linge à laver, mon chéri? Non, c'est bon. Merci, maman. D'accord. Ça va? J'ai oublié de te demander. Tu n'as rien remarqué de spécial dans le linge propre que je t'ai apporté? Si, bien sûr. Bon, tant mieux. Je le savais. Le professeur Fortepoigne sème de nouveau le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, fonce! Voilà ce que je voulais entendre. C'est l'heure l'heure de de fusionner. Je te garantis que ce tape-ferraille va comprendre sa douleur. Je n'ai pas fusionné pour le taper, mais pour voler à son secours. Il a un besoin urgent de câlin. Arrête avec ça, réveille-toi, AP. Oh, bah non, ce n'est pas vraiment gentil, ça. Oh, regardez qui voilà, le très aimable Dr. Câlin. Je ne comprends pas. Tu avais fait d'énormes progrès. Tu es tellement naïf. C'est comme si tu n'étais plus le même homme. Vous connaissez déjà ma sublime coéquipière. Oh, je t'en prie, parlons ça. Non, arrête, c'est pas le moment de Je pleurer. vais lui donner une bonne raison de pleurer, moi. Réveille-toi, AP, il faut se battre, défends-toi. Non, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et maintenant, je vais vous écrabouiller comme des crêpes. Je ne sais plus comment on fait pour se battre. Oh non! Ça va, rien de cassé? Non, on dirait que tout va bien. C'est étrange. Cette main a très envie de frapper quelqu'un. Mais celle-là a très envie de faire un câlin. C'est à cause de l'assouplissement de ma mère. C'est pour ça que t'as plus la fibre guerrière. On doit te ressalir de nouveau. Ah non, mais ça va pas, non! Ah, ça, c'était vraiment pas très gentil, hein. Tu me déçois, Joey. Il faut plus de saleté pour réveiller ton caractère de cochon. Oh, c'est tellement bon, la pastèque. Oh, écoute-moi bien, espèce de... C'est parce que je t'ai fait du mal, c'est ça? Ça y est, je suis de retour.
ne vais pas prendre de gants, ça va faire très mal. Rappelle-moi de ne plus jamais prendre de douche. Qu'est-ce que tu racontes? Câlin victorieux? Allez, un tout petit. Tous aux abris! Allez, quoi, fais au moins l'effort d'éternuer dans ta manche! J'ai pas du tout envie de fusionner avec une main pleine de microbes. C'est l'heure! Laisse-moi tranquille. Mais tu m'as dit que c'était qu'un petit rhume. Regarde un petit peu le désordre qui règne dans cette ville quand tu te la coules douce. À la une de ce journal, la journée papy piéton bat tous les records. Les bons samaritains affluent de toutes parts pour venir en aide aux personnes âgées qui souhaitent traverser les rues. Le papy piéton! C'est nous qui devrions aider ces personnes âgées à traverser. Joey, tu crois peut-être que les méchants se reposent quand ils sont malades? Non. Non, jamais! Et les super-héros non plus! Ah ouais, mais il fait quoi, le mal, quand il a la varicelle? Le mal n'attrape jamais la varicelle. Il peut être terrassé par la grippe. C'est pas la grippe qui le terrasse, ce sont les héros comme nous! Il peut avoir une angine, les oreillons, une flemmardite aiguë. Non, et n'en rajoute pas. La flemmardite aiguë, ça n'existe pas. Ah si, je t'assure, regarde. Non, écoute, je dis juste qu'on devrait être sur le terrain en train de sauver le monde. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. D'accord. C'était pitoyable. Peut-être, mais ça a marché. C'est l'heure de fusionner! On va peut-être avoir un souci pour voler. Permettez, madame. Oh, j'en crois pas mes yeux. Oh, dites-moi que je rêve. C'est absolument incroyable. Oh, des super-héros obligés de prendre le bus. On dirait qu'il y en a un qui est trop malade pour sauver le monde. Bravo! C'est l'occasion ou jamais de devenir le plus grand héros de cette ville. Il y a quelqu'un? On arrive! Un coup de main, mon garçon. Debout! Je peux pas. Pas la force. Bon, allez, debout! Il faut juste que je reprenne un peu mon souffle. Oh, c'est dégoûtant! Mais qu'est-ce qui te prend? Désolé. Ils étaient là-dedans, eux? Citoyens de Mégaville, moi, sergent subatomique, je promets de vous protéger de ces monstres en furie. Ne me dis pas que ces choses sont sorties de mon nez. Moins de parlotte, plus d'action! Hey, passez vite, Wookie! On se charge! Tu disais? Désolé, mais c'est l'heure de faire le ménage dans la ville. Désolé, pardon, désolé. Bouquet! Mais le phare est insolent quand l'obscurité se répand. Bouquet! C'est loin d'être un lâche, mais il a toujours la classe! Vous êtes sains et saufs. On ne peut plus compter sur Atomic Puppet. Je vous promets que moi, sergent subatomique, ne laisserai jamais quoi que ce soit, ni qui que ce soit, mettre en péril les merveilleux citoyens de cette ville. J'en fais le serment. Et maintenant, je vais vous débarrasser de ces vilains monstres de poussière pour toujours. Oh, mais quel frimeur, celui-là!
Il faut reconnaître qu'il a sauvé la Et ville. c'était à nous de sauver le monde. Ça aurait dû être notre discours, nos applaudissements. Bon, allez, on rentre à la maison. Ah, ah, c'était quoi, ça? T'as éternué, mon pote. Impossible. Je ne suis jamais malade. Ah, Ah, cette poussière pèse une tonne. Voilà ce qu'il me faut. Les sous, comme à la maison. oh. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ah oui? Eh ben moi, je n'ai jamais été malade du tout. Et tout ça parce que tu as essuyé ton nez tout dégoûtant sur moi. J'ai pas fait exprès, ok? Et puis, une marionnette, ça tombe pas malade. Oui, et on dirait que pour moi, c'est différent. Et c'est grave. Non, c'est rien du tout. Je suis 10 fois plus malade que toi. Ouais, mais alors ça m'étonnerait. Non, mais t'as vu la montagne de mouchoirs, là? Ah, t'appelles ça une montagne? Maman? Ah, c'est gentil. Jojo! Regarde un super-héros en chair et en os. Vous savez, Madame Feld, je pense que les vrais super-héros d'aujourd'hui, ce sont les mamans. Eh bien, un super-héros comme vous mérite qu'une super-maman comme moi lui prépare un super bon gâteau. Qu'est-ce que tu veux, Mookie? En fait, je suis venu pour me vanter. Attends, tu viens de renifler? C'est pas croyable. Vous êtes tous les deux malades, oh, c'est vraiment trop drôle. Au fait, tant que j'y pense, Mégaville vient de me choisir, moi, comme héros officiel de la ville. Regardez-moi ça. On ne parle plus que de lui. Le super-héros Mookie a conquis toute la ville. Cet ancien empoté roi de la gaffe s'est révélé être la seule personne capable de sauver le monde. On sera pas toujours malade, tu sais. Peu importe, Mégaville m'adore. Et puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul héros, vous devriez laisser tomber. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, un homme d'exception va recevoir les honneurs au match de ce soir. Et par homme d'exception, je parle de moi, bien sûr. Oups, c'est les toilettes, là. Ciao, les morveux. Oh, mon dirigeant. Il a raison. Je suis fini. Jeté, abandonné comme une vieille chaussette. Je n'ai plus l'étoffe d'un héros. Mookie est venu en personne pour galvaniser la foule et encourager notre équipe. Mookie a un petit mot pour tous ceux qui ont dû rester chez eux? Oui, avec plaisir. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Ah, stop! Hey, je dis stop! Je vous ai créé! Je suis votre maître, obéissez! Oups, j'en ai trop dit. Alors c'est lui qui a créé ces monstres de poussière. Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Je suis fini, je te dis. Oh que non. Un grand héros m'a dit un jour, les méchants ne se reposent jamais quand ils sont malades. Et les super-héros non plus. Ah oui, et qui est l'auteur de cette... Ah, d'accord, je vois où tu veux en venir. C'est l'heure de visionner! Il est temps qu'on prenne la relève, Mookie. Non! C'était censé être mon... Heure de gloire! On doit le sauver. Je ne voudrais pas lui gâcher son heure de gloire. D'accord. Ah, attends un peu. Attends. Incroyable, Mookie a été sauvé de justesse par Atomic Popeye. Oh, si je n'étais pas à l'antenne, je me serais évanoui comme une groupie, sans la moindre honte. Mais il faut rester pro. Bon, on fait quoi maintenant? Ils vont pas disparaître tout seuls. On leur assène un atomique coup de poing. Attends, c'est une blague ou quoi? Oh, je ne comprends pas, ça fonctionne toujours d'habitude. Ah! Ok, j'ai compris. Quoi? Fais comme moi, d'accord?
c'était un éternuement atomique. Pause victorieuse. Formidable. Et dire... Oh bah non alors. Hey, Mookie, sans rancune, hein? Salut à vous, citoyens de Mégaville! Merci, merci beaucoup. Bien, comme vous le savez tous, il y a quelques mois de cela, nous avons perdu notre très cher ami, Capitaine Atomique. L'Alliance de la Justice est donc à la recherche d'un nouveau héros! Ouais, trop cool! Très bien, j'accepte. Mookie, ça me touche tellement. Ce sera un immense honneur d'être au service de... Trop tard, j'ai accepté. Très bien. Je voulais pas faire partie de cette alliance minable de toute façon. Donc, comme je le disais, nous recherchons un héros plein de force, de passion et de talent pour botter les fesses des crapules de ce monde. Mais c'est nous, c'est carrément nous. Appé, c'est l'occasion ou jamais. On rejoint l'Alliance de la Justice et... Déjà vu, déjà fait. Moi, je suis votre homme et je dis c'est moi. Je suis super fort, je suis passionné. Et tout le monde sait que je suis bourré de talent. Non. Oh, j'y crois pas. Non, toi-même d'abord. Alors, c'est bon, on les rejoint. N'y pense même pas, on rentre à la maison. On ne rentrera pas avant d'avoir rencontré l'Alliance de la Justice. Très bien. Notre détecteur indique que cette ville est protégée par le seul, l'unique Atomic Puppet. Et c'est moi, Atomic Puppet. Au rapport, mon commandant. Oui, merci, Roboron. Mais j'avais remarqué que ce n'était pas lui. Bon, allez, Mookie. Je m'appelle pas Mookie, mais Sergent Subatomique. N'insiste pas, Mookie. Je vais aller droit au but. Nous sommes venus pour Atomic Puppet et personne d'autre. Vous allez terriblement regretter de ne pas m'avoir choisi. Mookie, tu nous fais quoi, là? Oh, ça va, t'étais pas intéressé de toute façon. D'ailleurs, pour quelle raison? Mais moi, j'étais carrément partant, c'est AP qui... Oh, AP? AP? Le tout-puissant capitaine Atomique n'a peut-être pas envie que ses super copains découvrent ce qu'il est devenu. Hein? J'y avais pas pensé. Hé, t'en fais pas, AP. Crois-moi, l'Alliance de la Justice ne sera bientôt plus que du passé. AP? Oh. Bah alors, pourquoi tu m'as laissé tomber? Tu veux pas que tes vieux copains sachent ce que t'es devenu, c'est ça? Tu ne peux pas comprendre, Joey. J'étais capitaine Atomique et ces trois héros m'admiraient. Attends, tu crois qu'ils vont se moquer de toi parce que t'es devenu une marionnette? Franchement, c'est n'importe quoi, AP. Ah bon? Oui, n'importe quoi. Ils sont venus pour Atomic Puppet. Et j'ai envie de les rejoindre pour mettre nos pouvoirs au service du bien. Ah oui? Eh bien, bonne chance. Parce que sans moi, tu n'auras... Ça suffit! On les rejoint, je te dis. Je te préviens, ne compte pas sur moi pour faire partie de l'Alliance. Oh. On dirait qu'il y a un problème. Il s'agit sûrement d'un de ces soins de beauté. Cavalier ferait n'importe quoi pour avoir l'air jeune. Ça n'est pas un soin de beauté. On va aller jeter un coup d'œil. Comment on ouvre? Il y a un code secret? Bon, retourne-toi. Quoi? Quoi? Faut juste frapper 3 fois? Ah! C'est bon, allez, viens. Je ne peux pas, Joey. Pas en tant que marionnette. Hein?
Je vous avais dit que vous alliez le regretter, mais vous ne m'avez pas écouté. C'est bien fait pour vous. Vous n'arriverez jamais à vous libérer avant que votre vaisseau n'explose dans le soleil. Et dire que vous auriez pu m'avoir de votre côté. Impact du vaisseau avec le soleil dans 12 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen de vous sortir de là. Oui, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Elle est où, la marionnette? Oh, je t'en prie, essaie de m'écouter, Mookie. Ne m'appelle pas Mookie! Mookie, allez, sérieux, il faut qu'on parle. Il est trop tard, Joey. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois filer à Mégaville. Ils ont besoin d'un nouveau super-héros. Oh, j'allais oublier, je suis le seul à connaître le code pour tout annuler. On n'est jamais trop prudent. Adios, les super-héros! Je dois à tout prix passer en dessous. Tiens bon, Joey, j'arrive. C'est l'heure de fusionner. Bien joué. Impact avec le soleil dans 3 minutes. Mookie a dû piéger le tableau de bord. C'est le seul à connaître le code. Roberon, essaie de forcer les commandes. Cavalier et lampe torche, avec nous. Réglons le compte de ce rigolo. Quand ton vaisseau fait boum, 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 quand ton vaisseau fait boum. On va mettre le turbo. Non mais d'où ça sort, ça? Rends-toi et donne-nous le code. Eh, venez le chercher. Bien tenté, lampe torche. Mais tu ne peux rien faire contre mon prisme. Il suffit. Tu as 5 secondes pour me donner le code. Qu'est-ce que tu fais? Pulvérise-le. Je ne peux pas. Comment pourrais-je faire du mal à cette beauté de l'espace? C'est le point faible de Cavalier. Il ne résiste pas à son reflet. Arrêtez, j'ai tourné, je veux pas vomir dans mon casque. Donne-nous le code, Mookie. Y a pas de code, y'en a jamais eu. Oh, je me sens pas très bien. Où en étais-je? Ah oui, la thermovision. Vite! On doit trouver un moyen de sauver Roboron et le vaisseau. On ne sera jamais assez rapide pour le rattraper. Il reste encore une solution. Lampe torche, à toi de jouer. Propulse-nous dans le soleil. Attention! C'est bon! Atomic Puppet, au nom de l'Alliance de la Justice, je vous remercie. Ravi de vous avoir aidé, commandant. Tu en es sûr? La voix de ta poupée ressemble à celle de notre regretté compagnon, Capitaine Atomic. C'est moi que tu traites de poupée, Cavalier. Vous avez l'oreille parce que c'est justement Capitaine Atomic. J'en étais sûr. 1 minute, prouve-le. Très bien, tu dors dans un caisson anti-âge, mais tu prétends que c'est une chambre énergétique qui provient de ta planète. Incroyable, c'est bien lui. Oh, nom d'une chevelure de comète, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de Mookie, mais c'est une très longue histoire. Je vois, mais revenons-en à notre première question. Acceptes-tu de nous rejoindre? Eh bien, Mais bien sûr que oui! Allez, capitaine, Atomic Puppet va apporter du sang neuf dans l'équipe. T'as entendu? Et toi qui pensais qu'il se moquerait de toi? Est-ce que c'est vrai, capitaine? non, disons que... Oh, je ne pensais pas que vous voudriez encore de moi. Tu plaisantes. J'adore ton nouveau toit. Tu as une couverture imparable. C'est vrai, tu crois?
J'ai eu beaucoup de mal à lui faire au début, hein, mais c'est surtout quand on voit ses bras spaghettis, là. Mais finalement, c'est devenu le meilleur acolyte que j'ai jamais eu. Il voulait dire coéquipier. Et il a beaucoup de talent, tu as de la chance. Alors, est-ce que vous êtes partant? Oh, pourquoi pas? Dans ce cas, permettez-moi de vous remettre le communicateur officiel de l'Alliance de la Justice. Oh, cool, merci. On reste en contact. Bon, Don Juan, tête brûlée, état de ferraille, ce fut un plaisir. Et maintenant, on décolle. Oh, comment ils ont pu me traiter de cette façon? Ah, ils vont me le payer. Dès que j'aurai atterri, moi je vais le... Oh non. Ah mais qu'est-ce qu'il faut là, tous ces cactus? Aïe. Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je change la déco. Parfait. Wow, c'était inoubliable. Mais j'adore ce poster. Je l'ai changé pour te rappeler ce qui se passe quand on n'écoute pas son paternel. Si t'as rien à faire, autant que tu sortes un peu avec Atomic Puppet. Maintenant, habille-toi. Tu vas pas rester ici avec ta poupée idiote. Il ne s'est jamais rendu compte que ses deux héros préférés habitaient chez lui et il me traite de sale poupée idiote. Salut, Cacacras. Il y a quoi à manger? Il y a même des petits bouts de maïs en plus. J'en ai loin à la bouche. Mookie, Tu veux dire sergent subatomique? viens ici. Coucou. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous. Hein. Vous mangez cette chose tous les jours. Silence! Après tout ce que tu as fait pour nous arrêter, tous les plans que tu as fait échouer, donne-moi une bonne raison de ne pas t'écrabouiller. Je cuisine mieux que Cacacras. Très amusant. Mais je n'ai pas envie de rire! C'est moi qui ai éliminé Capitaine Atomique! Menteur! C'est la vérité! Vous écoutez pas les informations? Je vais vous dire, c'est moi qui me suis débarrassé de Capitaine Atomique. Et je vais atomiser Atomic Puppet. On va les expédier dans le soleil. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Mookie. C'est une plaisanterie. Et voilà ce que je propose. Tu m'aides à sortir d'ici et je me charge de neutraliser Atomic Puppet. Et Megaville sera enfin à toi. Ça marche. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un petit coup de fil à passer. Monsieur Bordeaux, il faut qu'on parle. Abby, t'oublies pas, d'accord? Si ta grand-mère te demande, j'ai mangé de la pizza pas fraîche avec Joey et on est coincé aux toilettes. Eh ben on l'a échappé belle. Merci papa. Allez bien, ça a commencé. Ce soir, dans Méga Investigation, révélation fracassante de l'ancien apprenti héros qu'Atomic Puppet a jeté en prison. Du fond de sa cellule, il nous révèle ses plus sombres secrets. T'as tout compris. C'était bien moi. J'ai capturé Capitaine Atomique et je l'ai expédié directement dans... La suite ce soir, dans Méga Investigation, l'émission Choc de Rex Bordeaux. Wouhou! Je suis impatient de regarder ça. J'en ai assez d'entendre. Au fait, j'ai promis à Pauline que je serai en ligne aujourd'hui. Elle doit sûrement m'attendre. T'inquiète pas, j'enregistre. Je vais enfin pouvoir m'acheter ma nouvelle voiture de sport, Marie. Rex Bordeaux va de nouveau faire un carton. Je ne supportais déjà pas qu'on dise que j'ai abandonné la ville, alors qu'on prétende que Mookie m'a éliminé. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Aller à la télé pour raconter ce qui s'est vraiment passé, et après? Tout le monde saura enfin la vérité. Oui, justement. Et c'est quoi la vérité? Qu'il m'a transformé en marionnette. Oh, je t'en prie, Happy. Moi aussi, j'aurais envie de descendre voir mon père et de lui dire la vérité. Oui, je sais, mais c'est différent parce que... Tu vas me détacher, ouais. C'est toi que j'ai vu à la télé. Ne touche pas. Joey, non. Mookie, qu'est-ce que... Approche pas. Je ne veux pas de problème avec toi, Joey. Je suis seulement venu pour...
Ça a été plus facile que ce que je pensais. Prends-le-moi. Arrête, laisse-lui de jouer. Oui, écoute ton papa, tu n'as plus l'âge de jouer avec cette petite marionnette. Tu vas où? Dépêche-toi de me détacher. D'accord. Allez, vite, vite, vite. Là, faut-il le moment. Fonce, 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 fonce. Tu es complètement dingue. Mais non, c'est tout le contraire en fait. Je n'ai jamais été aussi lucide. Un moment, t'as emporté mes affaires. What, t'es mon chéri, toi. Qu'est-ce que tu fais? Joey, qu'est-ce qui se passe? Tu connais ce type? Oui, c'est un voyou qui traîne autour du collège pour dépouiller les enfants. Quoi? Mais il a au moins 35 ans. Oui, je sais. Il nous tyrannise avec sa bande. Oh, et ben il va pas vous tyranniser longtemps. Je savais que t'étais un super vilain dans le fond. Ah ouais? C'est pour ça que tu m'as traité comme un moins que rien? J'essayais de faire de toi un véritable héros. Mais tout ce qui t'intéressait, c'était tes gadgets débiles. Ah ah! C'est justement ces gadgets débiles qui t'ont transformé en marionnette. La prochaine à gauche. Accroche-toi. Allez, voilà. Vas-y, fonce. Ah, il a jamais l'affaire, lui, dis donc. Maman, tourne vite à gauche. Alors c'est lui, ton nouvel ami? Je vais aller vous faire des gâteaux. Ça, c'est pour tyranniser des enfants, espèce de lâche. Tu vas bien? Me dis pas que j'ai grillé 3 feux rouges et éclaté un pneu avant pour que tu récupères ta sale poupée. Quoi? Non, je... Oh! Il faut y aller. Pas si vite, Joey. Je ne t'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser filer avec ta sale chaussette. Attention! Donne-lui la marionnette. Oh non, écoute ton papa, Joey. Et donne-la-moi. Je peux pas, papa. C'est plus compliqué que tu le crois. Tu cherches un endroit où te cacher? Ne t'approche pas, sinon. Le moment est venu, Joey. Oui, je sais. C'est l'heure de fusionner. Joey? Joey, je... N'arrive pas à y croire? Oui, je sais. C'est un truc de dingue. Écoutez, c'est très touchant, ce moment de vérité entre père et fils, mais des crapules sont en train de détruire la ville. Oh, c'est vrai. Waouh. T'approches plus jamais de mon fils. Oh, ça suffit. Je crois que c'est bon. Ça n'a pas été trop. J'espère que vous vous êtes bien amusés. On a gardé le meilleur pour la fin. Imbécile! Cette fois, la fête est finie. Qu'est-ce qui se passe? Quelle ironie! La ville qui a toujours refusé que je la défende est en train de me donner toute l'énergie dont j'ai besoin pour que je la détruise! Non, Machiavelli! Je savais bien que ça te plairait. Si tu crois que ta nouvelle armure va te permettre de nous battre, tu te mets le doigt dans l'œil, Mookie! Ça, pour la dernière fois, je vous ordonne de m'appeler Sergent Subatomique! Oh, ça me fait mal de dire ça, mais Mookie est trop fort pour nous. Eh, je t'interdis de baisser les bras, compris? Allez, debout, j'ai une idée. Boggy, restez à terre, hein, bande d'idiots! Vous faites tous les deux pitié. T'as beau avoir des grosses mains en fer, tu resteras jamais un gros tas de ferraille. Et toi, t'auras beau construire tous les gadgets que tu veux, tu resteras jamais le clown de service. Ni. Je t'interdis de te moquer de moi! À partir de maintenant, c'est ma ville! Jolie vue, hein? Oh, ça c'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Écoute, Ça Joey, va, profite de la balade, Phil. Oh, quelle
soirée fabuleuse. Je crois que j'ai pas besoin d'aller dans ma chambre. Wow, regardez-moi ça. Papa, s'il te plaît, promets-moi que tu... T'inquiète pas, fiston, je trahirai pas ton secret. Je voudrais surtout pas que ta mère s'angoisse à chaque fois que tu sors. Ah, merci, papa. Ça, c'est pour toutes les fois où tu m'as traité de sale poupée. Ah, ça doit en faire un paquet. Oui, je sais. Non mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Rien, chérie, on faisait que chahuter un peu. Essaie de ménager ton père. Bonne nuit les garçons. Bon alors, si je comprends bien, tu peux parler. Je parle, je vois, j'entends et je cogne. Oh, c'est une longue histoire. Tout a commencé avec moi, lorsque j'étais le plus grand héros de la ville. Non, le plus grand héros que la Terre ait jamais connu.